Vous avez une fuite sur votre pistolet airless professionnel, mais vous ne savez pas d'où cela vient. Réponse en vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Dans ce nouveau truc Airless 34, nous allons nous focaliser sur les problèmes de fuite éventuels qui peuvent se produire donc sur les pistolets à peinture airless et donc identifier principalement les trois entrées où le joint peut faire défaut ou bien voilà, la partie, les pièces sur le pistolet peuvent faire défaut et sur lequel donc vous allez peut-être avoir une fuite. Donc sans perdre de temps, passons tout de suite au premier élément qui peut faire défaut sur un pistolet airless. On va prendre l'exemple de ce Wagner Vector Pro. Donc le premier élément qui peut porter défaut ou sur lequel donc, vous pouvez avoir une fuite de peinture lors de l'utilisation, c'est déjà deux éléments on va dire. C'est au niveau donc, du support de buse de votre pistolet où il peut y avoir d'une part un défaut du point de vue du support de buse donc par rapport au pas de vis du pistolet, donc éventuellement un problème, un dommage par rapport à ce même pas de vis qui donc provoque une fuite, on va dire, juste derrière ce même pas de vis ici et qui coulera donc directement sur la gâchette. Il peut y avoir également un problème peut-être un peu plus commun, bien sûr, cette fois-ci au niveau donc du joint de buse que vous avez à l'intérieur, puisque vous avez donc toujours un joint de buse qui est fourni avec la buse airless, que ce soit Graco ou Wagner par exemple que vous achetez, qui est fourni avec. Et ce joint-là, vous allez donc devoir toujours l'utiliser avec la buse qui est fournie. Chaque joint est relativement très spécifique. Il existe plusieurs joints par rapport aux plusieurs buses. Donc il vous sera toujours recommandé surtout de ne pas vous poser de questions et d'utiliser directement le joint qui est fourni avec la buse dans son sachet. Et donc bien faire attention d'insérer correctement ce joint de buse à l'intérieur du support. Faire attention également lors du nettoyage à ne pas le perdre, puisque ça peut rapidement se retirer. Il est néanmoins possible, bien sûr, avec la buse en elle-même, comme vous le voyez tout de suite, de replacer avec la buse à l'intérieur le même joint. Néanmoins, faites attention à ne pas le perdre. Et enfin, ce même joint, bien sûr, s'use avec le temps. Donc, si vous rachetez une nouvelle buse, vous aurez, comme je l'ai dit, un nouveau joint avec. Si vous désirez peut-être acheter un sachet de joints en plus, Graco, Wagner, peu importe, pour avoir donc plus de joints d'avance, c'est là où il faudra regarder déjà en premier si vous avez donc une fuite qui se produit soit en coulant sous la buse, soit donc juste derrière le pas de vis. Voici tout simplement en dernier un paquet, cette fois-ci chez Graco, de joints pour buse Rakix. Donc vous en trouverez, comme je l'ai dit ici, vraiment nécessaire, séparément dans des petits paquets comme ça. Tous bien sûr adaptés aux différentes buses, donc il faudra quand même vérifier que vous ayez donc le bon sachet. Néanmoins, comme je l'ai dit, vous aurez toujours avec l'achat d'une buse le joint qui est fourni avec. Donc maintenant, le second problème qui peut se produire sur les pistolets, c'est au niveau principalement de la poignée et donc des filtres. Ce qui peut se passer, c'est que forcément, si votre filtre est trop âgé, trop usé, qu'il soit bouché ou tout simplement cassé, fissuré, vous aurez donc plus de risques qu'il y ait une fuite qui se produise, que ce soit en haut ou en bas de la poignée. Pensez également que sur certains filtres, donc là il s'agit d'un filtre Wagner classique pour les pistolets Wagner, donc qui est complètement compact. Néanmoins chez Graco par exemple, il existe aussi des filtres Easy Out qui possèdent eux un petit ressort. Ce petit ressort peut également s'abîmer, mais peut également se perdre encore une fois lors du nettoyage ou autre, et donc c'est un élément également à faire attention, puisque si ce ressort se perd donc pour ce type de filtre là, forcément le filtre ne sera plus efficace et vous aurez également un risque éventuel que cela fuit. À l'intérieur des pistolets, que ce soit chez Graco comme chez Wagner, vous aurez également un joint qui se trouve donc en haut. Ce joint également peut bien sûr s'user et au bout d'un moment ne plus faire l'étanchéité qui sera correcte et donc vous aurez encore une fois un risque de fuite. En bas du pistolet, vous aurez également éventuellement un risque qui se produit beaucoup moins souvent mais qui peut être également présent. Donc très important bien sûr, comme vous le comprenez, c'est d'avoir des filtres en bon état, fonctionnels et de contrôler lors du nettoyage de temps en temps que les joints éventuels qui se trouvent donc dans le pistolet que vous aurez, s'ils sont donc forcément apparents, puissent toujours être en bon état et être correctement nettoyés, et s'ils sont trop usés, donc forcément les remplacer. Donc finissons maintenant tout simplement sur le troisième problème qui est vraiment le plus récurrent au niveau des fuites sur pistolet. Donc cette fois-ci, ce sera au niveau tout simplement de la tête du pistolet. Et donc vous allez voir que forcément, suivant le modèle de pistolet que vous avez, de manière classique, ça peut être embêtant puisqu'il vous faudra pour beaucoup démonter, dévisser la tête du pistolet pour accéder donc au système à l'intérieur et à l'aiguille et éventuellement aux joints qui se trouvent à l'intérieur
pour eh bien, tout simplement les nettoyer et puis éventuellement donc les changer si ils sont trop usés. Dans le cas du contracteur PC chez Graco, néanmoins, vous avez le gros avantage que le bloc aiguille à l'intérieur a été conçu en un bloc, et ce bloc même peut être retiré très facilement à tout moment du pistolet en déverrouillant les différents éléments. Et donc quand vous retirez ce bloc aiguille, c'est cette partie-là qu'il faut donc faire attention et qui peut faire défaut au bout de plusieurs utilisations si jamais l'un des joints, aussi l'aiguille en elle-même, est compromis avec le temps par les matériaux. Donc dans le cas de ce contracteur PC, bien sûr, il serait très facile tout simplement de retirer le bloc, le nettoyer, le réinsérer, et si le problème se retrouve vraiment encore de manière récurrente sur chantier, eh bien tout simplement acheter un bloc, le revisser à l'intérieur, reverrouiller, et puis vous êtes reparti sur votre projet. Du côté des autres pistolets, eh bien, effectivement, il faudra démonter, comme je l'ai dit, manuellement, faire le nécessaire et puis remonter manuellement. Néanmoins, voilà donc les trois éléments principaux qui peuvent produire une fuite au niveau du pistolet, donc le joint de buse, le pas de vis éventuellement. Au niveau de la poignée, donc le filtre en lui-même et puis notamment le haut au niveau du joint. Et puis enfin au niveau de la tête du pistolet, le système aiguille, bloc aiguille et puis éventuellement les joints qui sont à l'intérieur. Donc ces trois parties-là peuvent faire défaut et donc sont les premières parties, on va dire, qui sont principalement à regarder sur un pistolet airless si vous voulez rapidement, encore une fois, localiser et identifier la fuite. Enfin, bien sûr, que vous le sachiez, sur notre boutique Airless Discounter, sur notre blog, vous retrouverez les différents plans de montage de ces différents pistolets, que ce soit chez Graco, chez Wagner, chez Farmax. Et donc vous pourrez facilement localiser la vue éclatée, localiser les différents joints ou directement parties qui seront à changer, à racheter. Et puis à partir des références et éventuellement des liens directs qui seront mis en place, localiser rapidement l'article et puis le commander pour le recevoir au plus vite. Donc il vous sera tout à fait possible de ne pas avoir bien sûr à racheter un pistolet, mais tout simplement à juste réparer la partie qui fuit, qui fait défaut. Voilà, j'espère avoir pu vous aider un maximum pour identifier les trois problèmes les plus récurrents sur pistolet airless. Si vous avez bien sûr encore des questions, des doutes, vous pouvez bien sûr nous contacter directement par email, par téléphone, par WhatsApp par exemple. Vous pouvez également, si vous avez besoin peut-être d'une réparation très rapide et que vous n'arrivez vraiment pas à identifier le problème, tout simplement à aller sur notre blog. Vous aurez dans le menu en haut à droite une rubrique pour réparateurs et quand vous allez dessus, vous aurez la liste de nos réparateurs partenaires en France que vous pourrez contacter facilement, rapidement et puis voir avec celui qui sera le plus proche de chez vous si voilà, il pourra tout simplement vous aider et éventuellement réparer pour vous le problème. Voilà, si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire bien sûr si vous le souhaitez, nous y répondrons au plus vite et sur ce je vous dis à très vite sur Airless Discounter.